Bruno. Merci, cher François, merci, chers amis. J'ai compris que j'avais le choix de parler soit devant une salle qui avait faim, soit devant une salle qui digère. Ben, je préfère parler devant une salle qui a faim de reconquête, qui a faim de victoire et qui a envie de gagner les prochaines élections nationales pour mettre fin au mandat de François Hollande. La seule façon d'amorcer cette reconquête, c'est que nous soyons rassemblés. Et le sens de ma présence ici, il est simple. Je suis un homme de rassemblement. Je veux parler et travailler avec chacun. Alors certains m'ont dit, mais alors, tu vas chez François Fillon. Il y a un pacte secret qui est conclu entre vous? Il y a un accord? Il n'y a ni pacte secret, ni accord. Pour une raison qui est très simple. François est un homme libre et indépendant. Je suis un homme libre et indépendant. Et c'est comme cela que je conçois la politique. Le travail d'homme droit, libre et indépendant au service de la France et au service des Français. Et croyez-moi, dans la situation politique actuelle, c'est nécessaire. François Hollande n'a cessé de mentir aux Français. La réalité du remaniement gouvernemental aujourd'hui, c'est quoi? C'est que François Hollande vient de reconnaître publiquement que depuis 2 ans et demi, il n'a cessé de mentir aux Français, que sa campagne était un mensonge, que son discours du Bourget était un mensonge, que la taxe à 75% était un mensonge, que son positionnement politique était un mensonge. Je veux dire à François Hollande qu'on ne gouverne pas sur le mensonge. Je veux dire à François Hollande qu'un casting ne fait pas une politique et que ce n'est pas parce qu'il a changé 1, 2 ou 3 têtes ici ou là que les Français vont être convaincus. Il faudra beaucoup plus qu'un remaniement gouvernemental, Monsieur Hollande, pour que les Français vous fassent enfin confiance. Il faudra beaucoup plus qu'un remaniement gouvernemental pour que les Français retrouvent espoir dans votre politique. Vous leur aviez dit, la main sur le cœur, moi, président de la République, j'inverserai la courbe du chômage. Nous allons avoir ce soir, à nouveau, des chiffres qui seront des mauvais chiffres. Et je pense à ces millions de Français aujourd'hui qui désespèrent de trouver un emploi, à ces millions de jeunes qui se disent, mais dans le fond, notre avenir n'est plus en France. Il nous avait dit, moi, ministre, président de la République, je recréerai de l'activité. Je relancerai l'activité productive. 63 000 faillites d'entreprises l'année dernière, c'est le chiffre le plus important depuis des années et des années. Monsieur Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, a bien fait de remettre sa démission du gouvernement car il a été incapable de redresser l'économie française. Ce Cincinnatus d'opérette n'avait pas sa place dans le gouvernement et pas sa place au service des Français. Alors nous avons une responsabilité écrasante sur les épaules. Parce que l'espoir ne peut venir que de l'UMP. L'espoir ne peut venir que du redressement et de la réorganisation de notre famille politique. Je suis candidat à la présidence de l'UMP pour porter cet espoir. Je suis candidat à la présidence de l'UMP pour vous redonner, à vous les élus, vous les parlementaires, la fierté d'être militant UMP, la fierté d'appartenir à cette grande famille politique. Je suis candidat depuis le 11 juin. Je ne me suis pas déterminé par rapport aux uns, par rapport aux autres, en demandant une autorisation ou en obtenant un accord ou un soutien. Je me suis déterminé parce que je pense que la meilleure solution pour l'UMP, comme l'a dit François, c'est du renouveau, c'est un changement de génération, c'est du sang neuf et de l'enthousiasme à la tête de l'UMP. Voilà ce que je crois bon pour notre famille politique. Je suis candidat par enthousiasme. Je ne suis pas candidat par devoir. Je suis candidat par envie. Par envie de redresser notre parti. Et je prends devant vous un certain nombre d'engagements sur le parti. Le premier engagement, c'est d'être disponible à 1000% pour vous, pour les militants, pour tous ceux de la famille politique. J'en ai discuté avec Luc Châtel il y a quelques jours.
Il fait un travail absolument formidable, Luc Châtel, au moment où il s'agit de redresser le parti, de préparer le Congrès. On peut le remercier. Merci Luc de ton travail. Enfin, il ne m'a pas caché que c'était quand même un travail à temps plein. Et que si on voulait réorganiser l'UMP, il fallait être présent du lundi au dimanche, 24 heures sur 24, au service des militants. Je serai présent du lundi au dimanche, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, au service des militants de l'UMP. Le deuxième engagement que je prends, c'est de remettre de l'exemplarité financière dans notre parti. Comment peut-on accepter que l'argent des militants ait servi à on ne sait trop quoi? Comment peut-on prétendre gouverner le budget de la France quand on n'a pas été capable de gouverner le budget de son propre parti? L'exemplarité financière, nous la devons aux militants, nous la devons aussi aux Français. Comment peut-on accepter, je le dis devant tous les élus qui sont présents ici, qu'on puisse bénéficier de l'étiquette UMP, se faire élire sur l'étiquette UMP et ne pas régler ses cotisations à l'UMP? Ça n'est pas acceptable. Comment peut-on accepter que nous payons encore 4 millions d'euros parce que nous ne respectons pas la loi sur la parité, que nous ne faisons pas la place aux femmes qu'elles méritent dans notre famille politique? Moi, ce sont des engagements que je prends devant vous. Il y aura cette exemplarité, il y aura cette transparence financière, il y aura cette disponibilité au service des militants et au service de la victoire. Je redonnerai la parole aux militants. J'ai regardé avec attention les propositions qu'a faites François, sur lesquelles vous avez travaillé. Elles sont utiles, elles sont nécessaires. Mais il est tout aussi utile et tout aussi nécessaire que nos militants se prononcent sur les grandes orientations politiques. Un militant n'est pas là que pour coller les affiches, distribuer les tracts à la sortie des marchés. Il est là aussi pour exprimer une opinion, un engagement, ses valeurs, ses convictions. Redonnons la parole aux militants pour redonner envie de faire la politique à l'UMP. Et l'un des sujets majeurs sur lesquels il faudra redonner la parole aux militants, c'est sur le choix de notre candidat à l'élection présidentielle. Je me porte garant, si je suis élu président de l'UMP, je me porte garant de la bonne organisation de primaires ouvertes, transparentes, irréprochables à l'automne 2016 pour que vous choisissiez vous-même qui sera notre candidat en 2017 et qui battra François Hollande. Alors vous avez faim, moi aussi, et il y a une seule chose qui peut me mettre de mauvaise humeur dans la vie, c'est d'avoir faim et de ne pas manger en bonne compagnie. Donc je termine juste pour vous dire, très simplement, soyez audacieux, surprenez les Français. Il se pourrait qu'il y ait d'autres candidatures que celle d'Hervé Mariton et la mienne dans les prochains jours. Toutes les candidatures sont les bienvenues. Mais surprenez les Français et faites preuve d'audace en mettant un homme neuf à la tête de l'UMP. Merci à tous.